lorsqu'un chien maigre et boiteux arrêta la circulation, tenant une manche de pyjama ensanglantée. La police suivit le chien. Que découvrir-il alors de surprenant et de choquant là-bas? Voyons cela dans cette vidéo. L'air matinal vibrait. C'était un lundi. La lumière du soleil, vive et non filtrée, peignait Elm Street. Les voitures se déplaçaient avec un rythme rodé. Les banlieusards sirotaient leur café. Les bus scolaires faisaient leurs arrêts habituels. Tout semblait ordinaire. Totalement, prévisiblement ordinaire. Puis, le rythme se brisa. La circulation s'arrêta. Pas progressivement. Elle s'arrêta net. Un arrêt brutal, inattendu. Une créature se tenait sur la route. C'était un chien. Sa fourrure était emmêlée. Ses côtes se dessinaient crûment sous un pelage fin. Une patte était maintenue maladroitement en l'air. Il boitait lorsqu'il déplaçait son maigre poids. Ses yeux. Ils étaient écarquillés. Non pas d'agressivité, mais d'une panique désespérée, brute. Quelque chose pendait de sa gueule. Un bout de tissu. Il était taché. Sombre. Humide. De sang. Le chien se tenait ferme. Il refusait de bouger. Il fixait. Son regard balayait les voitures arrêtées. Les visages frustrés des conducteurs. Il y avait une urgence là. Une intensité sauvage, suppliante. Les gens klaxonnaient. L'impatience éclatait. La symphonie habituelle d'agacement de la ville commença. Puis, une femme dans une berline bleue regarda de plus près. Sa main vola à sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Ce n'était pas n'importe quel tissu. Le motif était visible. De petites fusées de dessins animés. C'était la manche d'un haut de pyjama d'enfant. Minuscule. Déchiré. Trempé dans ce qui était indubitablement du sang frais. Cette seule observation changea tout. La matinée banale vola en éclats. Un hoquet collectif sembla se propager à travers la circulation immobilisée. Les klaxons assourdissants s'éteignirent. Remplacés par un silence malaisant, picotant. Quelqu'un chercha son téléphone en tâtonnant. Sa voix était tremblante. Police. Il y a un chien. Et du sang. Un pyjama d'enfant. Les sirènes hurlèrent au loin. Se rapprochant. Les officiers arrivèrent en quelques minutes. Le chien était toujours là. Une petite sentinelle tremblante. Il montait la garde devant le morceau de tissu macabre. Sa queue était raide. Rigide. Ses oreilles pivotaient. Attentives à chaque son. Chaque mouvement. Il laissa échapper un unique aboiement sec. Un ordre. Puis, il se tourna. Il commença à trotter. Son boitement était prononcé. Chaque pas semblait un effort. Après quelques pas, il s'arrêta. Il regarda en arrière. Directement vers les officiers assemblés. Son regard était intelligent. Attentif. Il attendait. Attendait qu'ils le suivent. Sa signification était limpide. Le détective Liam Costa sortit de sa voiture banalisée. Il était nouveau dans ce commissariat. Le soleil du matin était déjà chaud sur son visage. Il s'agenouilla. Il examina attentivement la manche de pyjama. L'imprimé fusé. Ça correspondait. Correspondait à la description de ce que portait le jeune Finnegan au Malais. Finnegan. 8 ans. Il avait disparu de son propre jardin. 2 jours plus tôt. 48 heures angoissantes s'étaient écoulées. Aucune piste. Aucune demande de rançon. Aucun témoin. Juste un vide terrifiant, douloureux. Jusqu'à ce moment précis. Ce chien maigre et blessé. Ce petit morceau de tissu ensanglanté. Un fil d'espoir fragile, presque incroyable. Costa regarda le chien. L'animal soutint son regard. Il y avait une étrange qualité de connaissance dans ses yeux. Une supplication silencieuse. Costa prit une décision rapide, instinctive. Il donna l'ordre. Sa voix était ferme. Suivez ce chien. Les officiers se mirent en mouvement. Leur entraînement prit le dessus. Mais cela ne ressemblait à aucun scénario d'entraînement. Ils étaient à pied. Costa suivait à faible allure dans son véhicule. Le chien restait résolument en tête. Il semblait posséder un sens de l'orientation incroyable.
Il se faufilait dans des ruelles baignées de soleil. Des détritus volaient dans la légère brise. Il naviguait devant des terrains remplis de bric-à-brac abandonnés. Les détritus de la vie urbaine. Il se glissait avec une agilité surprenante entre des clôtures en grillage rouillé et penché. Les officiers échangeaient des regards nerveux, incrédules. Il y avait un surréalisme indéniable dans la situation. Une poursuite policière, menée par un chien errant. Un chien errant blessé. Cela ressemblait à un rêve. Un rêve étrange, troublant. Le chien ne faiblit jamais. Son boitement semblait s'aggraver. La douleur devait être sa compagne constante et importune. Pourtant, il continuait. Sa détermination était une force palpable. Une énergie silencieuse, motrice. Occasionnellement, il s'arrêtait. Il tournait la tête, les oreilles dressées. Il regardait en arrière. Vérifiant. S'assurant que ses suiveurs humains n'étaient pas trop loin derrière. Sa respiration était haletante, superficielle. Son petit corps tremblait d'effort. Mais son esprit restait intact. C'était un petit phare poilu de résolution inébranlable. Il les menait quelque part de spécifique. De cela, Costa était certain. Le soleil montait plus haut. L'air de la ville s'épaississait. La chaleur miroitait sur le trottoir. La poursuite était physiquement exigeante. Les officiers étaient en forme. Ils étaient entraînés pour cela. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. C'était différent. Cette chasse ne consistait pas à appréhender un suspect. Elle était alimentée par un espoir désespéré, fragile. Par une confiance presque enfantine. Placée entièrement en un animal. Un animal porteur d'un message silencieux, urgent. Un message de vie et de mort. Costa observait depuis sa voiture. Ses jointures étaient blanches sur le volant. Il avait vu beaucoup de choses bizarres au cours de ses années de service. Il avait enquêté sur des crimes qui défiaient la logique. Des crimes qui le glaçaient jusqu'aux os. Mais ceci, c'était unique. Ce chien était une bouée de sauvetage. Une prière débraillée à quatre pattes en mouvement. Il se déplaçait avec un objectif inébranlable, presque sacré. Il naviguait dans le labyrinthe urbain. Comme s'il possédait une boussole interne. Une carte gravée dans son être même. Une carte que lui seul pouvait déchiffrer. Les minutes s'étiraient. Tendues. Insoutenables. La tension était lourde. Si épaisse qu'on pouvait presque la goûter. Où cette créature les menait-elle ? Quelles horreurs, ou quels miracles, les attendaient à la fin de ce voyage improbable ? Après ce qui sembla une éternité, mais qui ne fut peut-être que 10 ou 12 minutes angoissantes, le chien s'arrêta. Il se tint debout. Tremblant. Devant une maison délabrée, oubliée. La maison s'affaissait au bord désolé de la ville. Près des voies ferrées abandonnées. La peinture, autrefois peut-être d'un jaune joyeux, s'écaillait maintenant de son bardage en clin de bois usé comme une peau brûlée par le soleil. Elle pendait en tristes bandes recourbées. Les fenêtres étaient condamnées. Au hasard. Avec des morceaux dépareillés de contreplaqué pourris. Des mauvaises herbes, hautes et agressives, serpentaient sur les marches effritées du porche. Elles étouffaient la vie de ce qui aurait pu être autrefois un parterre de fleurs. La maison semblait totalement oubliée par le temps. Abandonnée. Désolée. Un endroit où les ombres s'accrochaient comme de la mousse humide. Un endroit où les secrets suppuraient. Le chien, cependant, était tout sauf calme. Il était agité. Il aboyait sèchement. Avec insistance. De courts jappements aigus. Ses pattes avant, boueuses et usées, griffaient frénétiquement la marche la plus basse du porche délabré. Il leva les yeux vers le détective Costa. Puis il regarda ostensiblement la porte d'entrée menaçante. D'avant en arrière. Son message était clair. Indéniable. C'était l'endroit. C'était là que leur recherche prendrait fin. C'était là que se trouvaient les réponses. Costa arrêta sa voiture brutalement sur le trottoir. Il coupa le moteur. Le silence soudain était déconcertant. Il sortit. Sa main se porta instinctivement vers le poids rassurant de son arme de service dans son étui. Il étudia la maison. Un frisson froid et désagréable traça son chemin glacial le long de sa colonne vertébrale. Elle ressemblait à un endroit où les cauchemars étaient conçus. Où l'espoir allait mourir. Le chien gémit. Un son bas, urgent.
profond dans sa gorge. Il poussa la main de Costa avec son nez humide et froid. Puis, il pointa à nouveau son nez avec emphase vers la porte. Il était insistant. Il n'y avait pas de place pour le doute. Pas de place pour l'hésitation. Costa donna le signal. 2 officiers en uniforme, leurs visages sombres et déterminés, s'approchèrent de la porte d'entrée. Ils se préparèrent. Ils mirent leurs épaules contre le bois usé. Ils poussèrent. Fort. La porte résista. Puis, avec un craquement fort et éclatant qui résonna de manière inquiétante dans le silence soudain, elle céda. Elle s'ouvrit vers l'intérieur, gémissant sur des charnières rouillées. La lumière du soleil, intrusive et presque violente dans son éclat, se déversa dans l'intérieur sombre et caverneux. Elle tranchait l'obscurité épaisse en puits poussiéreux et éthéré, illuminant un intérieur épais de décennies de négligence. L'air à l'intérieur était lourd, stagnant, non pas avec la simple odeur d'obscurité ou de désuétude, mais avec une immobilité profonde, déconcertante. Un silence qui picotait la peau. Cela rendait tout le monde profondément mal à l'aise. Leur paboté résonnait de manière anormale sur les planches de bois nues et déformées. Des toiles d'araignée, complexes et anciennes, pendaient comme des décorations macabres et soyeuses. Du plafond, dans tous les coins, des meubles, drapés de draps blancs fantomatiques, se profilaient comme des spectres silencieux et observateurs. Fantômes d'une vie disparue depuis longtemps. L'odeur de décomposition était envahissante. Et autre chose, plus faible, mais plus piquante, âcre. Ils commencèrent à chercher, méthodiquement, soigneusement, pièce après pièce vide et résonnante. Chaque porte s'ouvrait sur plus de désolation, plus de poussière, plus de silence. Le chien restait près de Costa. Son nez frémissait. Il reniflait l'air vicié et esséurant. Il semblait anxieux, agité. Son petit corps vibrait d'une énergie nerveuse. Puis, dans le couloir étroit et sombre du fond, près de ce qui aurait pu être autrefois une cuisine, il s'arrêta. Il se figea. Il commença à gratter avec persistance. Frénétiquement. Une section spécifique des planches usées du sol. L'une des officiers, une jeune femme nommée Miller, s'agenouilla à côté de lui. Elle examina le sol poussiéreux et marqué. Elle passa sa main gantée sur les planches. Elle le trouva. Un panneau lâche, habilement dissimulé, presque invisible à l'œil non averti. Elle utilisa la pointe de sa lampe de poche robuste pour le soulever. Il se détacha avec un léger bruit de succion. En dessous, un escalier raide, étroit et non éclairé. L'escalier menait vers le bas, vers un sous-sol noir et menaçant. Une vague palpable d'air froid monta de l'ouverture, emportant avec elle l'odeur de terre humide et autre chose. Quelque chose de métallique et de nauséabond. La peur. Les lampes de poche furent allumées. Leurs faisceaux puissants et concentrés tranchaient l'air souterrain oppressant. Les faisceaux dansaient de manière erratique sur les murs de pierre froids et humides. Des murs qui semblaient suinter d'humidité. Au début, ils ne virent rien. Seulement des ombres. Et encore des ombres. N'entendirent rien. Seulement le craquement prudent de leurs propres bottes. Descendant les vieilles marches branlantes. Chaque marche menaçait de céder. L'odeur de moisi était forte, envahissante. Et cette autre odeur, l'odeur métallique, plus forte maintenant, plus insistante, l'odeur indubitable et esséurante de peur rance, et de sang ancien. Puis, ils l'entendirent. Faible, à peine audible, un gémissement doux, déchirant. Il semblait provenir d'un coin sombre et ombragé, le plus éloigné de l'escalier. Ils dirigèrent leur lumière. Leur cœur battait la chamade dans leur poitrine. Recroquevillés dans le coin. Petits. Pathétiquement immobiles. À peine conscients. C'était lui. C'était Finnegan au malais. Le garçon disparu. Ses petits poignets minces étaient attachés fermement. Cruellement. Avec une ficelle rugueuse qui avait entaillé sa peau. Du ruban adhésif, gris et menaçant, pendait lâchement, obscènement, à son cou mince. Un témoignage silencieux et terrifiant de l'épreuve qu'il avait endurée. Il était contusionné. Son visage était enflé. Il était dangereusement déshydraté. Visiblement, profondément effrayé.
Mais il était vivant. Il respirait. Un soulagement doux, écrasant, vertigineux envahit le détective Costa. C'était immense. Profond. Cela faillit lui faire plier les genoux. Les officiers se précipitèrent aux côtés du garçon. Ils parlèrent doucement. Tendrement. « Finnegan ? Nous sommes la police. Tu es en sécurité maintenant. » Ils coupèrent soigneusement, tendrement ses liens. Un officier, un homme costaud aux yeux bienveillants, berça la petite forme fragile du garçon. Il souleva Finnegan dans ses bras. Il le porta en haut des marches étroites et dangereuses. Hors de l'obscurité suffocante. Hors du cauchemar. Vers la lumière du jour vive, accueillante et vivifiante. Le chien héros, les suivit de près. À chaque pas, il ne quitta jamais le côté de Finnegan. Sa queue, pour la première fois, remua légèrement, timidement, fatiguée. Sa mission impossible, était enfin accomplie. Une ambulance, ses sirènes hurlant déjà leur chant urgent, transporta Finnegan à l'hôpital City General. Le chien, maintenant temporairement et affectueusement nommé « Héros » par les officiers visiblement émus, monta sur le siège avant de la voiture du détective Costa. Il s'assit tranquillement sur le siège passager. Sa tête reposait sur la portière. Il regardait par la fenêtre la ville qui défilait. Comme si son travail n'était pas encore tout à fait terminé. Comme s'il avait besoin de voir cela jusqu'au bout. À l'hôpital, une équipe de médecins et d'infirmières en attente se mit en action efficace et salvatrice. Les parents de Finnegan, Eleanor et David O'Malley, arrivèrent quelques instants plus tard. Leur visage était pâle. Marqué par le tourment insupportable de 2 longs jours et 2 nuits plus longues encore. D'une inquiétude inimaginable. De veillées sans sommeil, remplies de prières. Puis, ils le virent. Leur fils. Petit. Meurtri. Mais vivant. Le soulagement, si puissant qu'il fut presque un coup physique, inonda leurs traits. Les larmes coulaient librement. Sans retenue. Sans honte. Ils avaient enduré 48 heures d'un enfer indicible, qui broyait l'âme. Maintenant, leur garçon était de retour. Il était en sécurité. Leur cauchemar était terminé. Une fois Finnegan stabilisé. Une fois qu'il fut installé dans un lit d'hôpital propre et chaud. Branché à une perfusion. Ses parents lui tenant ses petites mains. Il parla enfin. Sa voix était faible. Un simple filet de son. Un murmure douloureux. Il leur raconta ce qui s'était passé. Il jouait dans son propre jardin. Près du vieux chêne. Un homme s'était approché de lui. Un homme aux yeux froids. Il avait dit qu'il avait un chiot perdu. Il attrapa Finnegan. Il lui plaqua une main sur la bouche. Il fut brutalement jeté dans le coffre d'une voiture sombre. Emmené dans la maison terrifiante, silencieuse et abandonnée. Enfermé dans le sous-sol sombre, humide et froid. Il avait si peur. Il pensait qu'il allait mourir là. Il pensait que personne ne le trouverait jamais. Il se souvenait de son nouveau pyjama. Celui avec les fusées. Il réussit à en déchirer un morceau. Un petit morceau déchiré de sa manche. Il trouva un tuyau rouillé et lâche près du mur humide. Avec des doigts tremblants, il poussa le tissu à travers une minuscule fissure. Un interstice minuscule, presque invisible dans les planches pourries du sol au-dessus de lui. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Un acte de défi désespéré, minuscule. Un acte d'espoir. Face à un désespoir écrasant, suffocant. Il pria. Il pria que quelqu'un, n'importe qui, le trouve. Il n'aurait jamais imaginé qu'un chien errant, un chien maigre, boiteux, oublié, sans nom, serait son sauveur ultime, improbable. Héros attendit patiemment. Juste devant la chambre d'hôpital de Finnegan. Un officier avait judicieusement fourni une gamelle d'eau fraîche et une portion d'un reste de sandwich au thon de la cafétéria de l'hôpital. Héros mangea lentement. Délibérément. Sa propre terrible épreuve était également terminée. Mais il restait vigilant. Attentif. Alerte. Son regard restait fixé sur la porte fermée de la chambre de Finnegan. Comme s'il montait la garde. Les enquêteurs, pendant ce temps, travaillaient avec une efficacité sombre et concentrée.
La maison abandonnée en bordure de ville était maintenant une scène de crime majeur et active. Ils apprirent bientôt que son dernier propriétaire enregistré connu était un homme nommé Marcus Thorne. Thorne, un ancien concierge d'école. De manière effrayante, il avait, pendant une brève période, travaillé à l'école primaire de Finnegan au Malais. Son dossier d'emploi était irrégulier. Son histoire personnelle montrait une tendance inquiétante et croissante. Des arrestations antérieures pour exhibitionnisme. Des plaintes de voisins concernant son comportement inquiétant et reclus. Il avait, s'est-il avéré, disparu la nuit avant que Finnegan ne soit retrouvé. Il avait probablement été effrayé. Peut-être par la présence policière accrue dans la région. Ou peut-être prévoyait-il de revenir. Pour faire Dieu sait quoi. Personne ne le savait avec certitude. Mais une chose était terrifiante, effroyablement certaine. Sans ce petit morceau précieux et ensanglanté de tissu de pyjama. Sans l'instinct incroyable de héros. Sa ténacité inébranlable. Son pur courage idiot. Personne n'aurait jamais pensé à fouiller cette maison maudite et oubliée. Finnegan au Malais n'aurait pas été retrouvé à temps. Marcus Thorne serait resté une menace obscure et prédatrice. La police émit immédiatement un avis de recherche générale pour Thorne. Sa photo d'identité granuleuse et menaçante fut bientôt placardée sur toutes les chaînes d'information. Sur tous les réseaux sociaux. La chasse à l'homme pour le retrouver était intense. Urgente. Mais l'objectif immédiat et primordial était le rétablissement de Finnegan. Sa guérison. Et sur le chien courageux et altruiste qui avait sauvé sa jeune vie. Les agents de la protection des animaux arrivèrent à l'hôpital City General plus tard dans l'après-midi. Leur fourgonnette était garée discrètement près de l'entrée des urgences. Ils avaient l'intention de récupérer Héros. Il était, après tout, techniquement un chien errant. Non identifié. Non pucé. Il devait être enregistré. Examiné pour les maladies. Emmené au refuge du comté déjà surpeuplé. Mais Finnegan, depuis son lit d'hôpital, entendit leur conversation calme et professionnelle avec une infirmière. Il lutta pour s'asseoir. Son jeune visage pâle se crispa d'alarme. Ses yeux, encore assombris par le traumatisme, se remplirent de nouvelles larmes de panique. Il se cramponna fermement à la main réconfortante de sa mère. « Non » cria-t-il. Sa voix, bien que faible et rauque, était étonnamment ferme. Résolu. « Il m'a sauvé. » Il regarda vers la porte, où il savait en quelque sorte que Héros avait attendu patiemment, loyalement. Il est à moi maintenant. Il doit être à moi. Ses parents, Eleanor et David, n'hésitèrent pas. Pas un seul instant fugace. Ils avaient vu le lien indéniable, tacite. Ils connaissaient la vérité profonde, irréfutable. Ce chien était un héros. Un véritable héros à quatre pattes. Plus que cela, il faisait déjà partie de la famille. Il était un cadeau. Un miracle. Ils parlèrent avec sérieux, passionnément, avec les agents compréhensifs de la protection des animaux. Ils parlèrent à un détective Costa encourageant et souriant. La décision fut facile. C'était la seule. C'était la bonne. Ils adoptèrent officiellement, joyeusement Héros ce jour-là même. Ils décidèrent qu'il avait besoin d'un nouveau nom permanent. Héros était un bon nom. Un nom approprié. Mais ce chien était plus qu'un simple héros. Finnegan réfléchit longuement, silencieusement. Son petit visage meurtri était sérieux. Concentré. Gardien, murmura-t-il finalement. Sa voix remplie de la conviction pure d'un enfant. Son nom est Gardien. C'était parfait. Cela résonnait de vérité. La nouvelle du sauvetage étonnant, presque incroyable, se répandit comme une traînée de poudre. D'abord parmi le personnel de l'hôpital. Puis à travers la ville stupéfaite. Et ensuite, portée par le cycle incessant des nouvelles, bien au-delà. C'était une histoire incroyable, profondément réconfortante. Un petit garçon perdu. Retrouvé contre toute attente. Un chien héroïque, incroyablement intelligent. Un sauvetage qui ressemblait à un véritable miracle tombé du ciel. Des foules commencèrent à se rassembler. Spontanément. Devant l'hôpital, elles espéraient apercevoir un bref, fugace aperçu de Finnegan, saluant de sa fenêtre. Et de Gardien, l'incroyable chien débraillé qu'il avait sauvé. Les gens apportaient des fleurs.
Des bouquets lumineux d'espoir. Ils apportaient des cartes faites à la main, sincères. Remplies de messages d'amour et de soutien. Il apportait des sacs de friandises pour chiens de qualité supérieure. Et de nouveaux jouets couinants aux couleurs vives. Un déferlement d'amour et de gratitude de la communauté. Gardien. Autrefois décharné. Autrefois oublié. Autrefois un chien errant sans nom, invisible. Boitant dans les ruelles sombres, froides et indifférentes de la ville. Se tenait tranquillement, fièrement, au chevet de Finnegan. Ou s'asseyait calmement, content, avec David et Eleanor dans le couloir animé de l'hôpital. Il n'était plus un chien errant. Il était tout autre chose. Quelque chose de plus. Quelque chose de vital. Il était calme maintenant. Ses yeux, autrefois frénétiques de terreur et de panique indicible, étaient maintenant vigilants. Alerte. Protecteur. Rempli d'une loyauté profonde, douce et inébranlable. Il avait un foyer. Il avait un but. Il avait une famille. Il avait un amour inconditionnel. La transformation, à la fois physique et spirituelle, était stupéfiante à observer. Il semblait même se tenir un peu plus droit. Son boitement, bien que toujours présent, semblait moins prononcé. Les gros titres flamboyaient. Dans les journaux. Sur les sites web. Sur les écrans de télévision. Sauvetage incroyable d'un chien errant, mène la police à un enfant disparu. Découverte miraculeuse dans un sous-sol sauve la vie d'un garçon. Le chien héros, Gardien, adopté par une famille reconnaissante. Les histoires étaient partout. Partagées et repartagées. Un phare de bonnes nouvelles dans un monde souvent trop plein de chagrin. Dans les segments d'actualité télévisée. Dans les émissions de radio. Retweeté d'innombrables fois sur les plateformes de médias sociaux. Mais ceux qui étaient là. Ceux qui en avaient été témoins directs. Le détective Liam Costa. L'officier Miller. Les autres premiers intervenants. Les parents éternellement reconnaissants de Finnegan. Ils connaissaient la vérité plus profonde, presque sacrée. Ce n'était pas seulement un sauvetage remarquable. Ce n'était pas seulement un coup de chance. C'était, dans tous les sens du terme, un miracle. Un moment où le monde ordinaire, banal, prévisible, avait été touché par quelque chose de vraiment extraordinaire. Quelque chose de divin. C'était un moment où une créature invisible. Un chien indésirable, inaperçu, souffrant, affamé. Devint l'ange gardien chéri, bien-aimé de quelqu'un. Gardien. Le nom lui allait parfaitement. Il rappela au monde entier, observateur, que le courage, le vrai courage altruiste, peut venir des endroits les plus inattendus. Des êtres les plus humbles, les plus discrets. Son boitement était toujours là. Un rappel permanent, visible, poignant de ses luttes passées difficiles et douloureuses. Mais maintenant, c'était aussi un insigne d'honneur. Un témoignage de son incroyable résilience inébranlable. Son voyage avait été celui d'une épreuve inimaginable. De faim, de douleur, de solitude. Mais il l'avait, contre toute attente, finalement mené à Finnegan. Il l'avait mené à un lit chaud. À des repas réguliers. À une famille aimante. Il l'avait mené à une vie nouvelle, plus lumineuse, plus sûre. Le détective Costa se surprenait souvent à rejouer les événements de cette journée extraordinaire dans son esprit. La concentration inébranlable, intense, presque humaine du chien. L'espoir désespéré, suppliant qu'il avait vu si clairement dans ses yeux intelligents et connaisseurs. Il avait vu le pire de l'humanité au cours de sa longue carrière, souvent exténuante. Il avait été témoin d'actes de cruauté qui lui faisaient douter de sa foi en ses semblables. Mais il avait aussi eu le privilège d'assister au meilleur. Des moments de bonté pure, sans mélange. Et parfois, songeait-il, avec un petit sourire privé. Le meilleur venait sur 4 pattes, couvert de fourrure emmêlée et sale, avec un cœur débordant de courage brut, indompté, et une compréhension inexplicable de la souffrance humaine. Gardien était plus qu'un simple animal de compagnie. Il était une légende vivante dans la maison des O'Malley. Et dans leur communauté élargie. Il était un symbole puissant et poilu d'espoir, de loyauté féroce et inébranlable. Des liens incroyables, souvent inexplicables, mystiques qui peuvent se former. Entre les espèces, entre les âmes dans le besoin,
La ville d'Okaven célébra le retour sain et sauf de Finnegan avec des bannières et des ballons. Ils célébrèrent l'héroïsme altruiste et étonnant de Guardian par une cérémonie spéciale dans le parc. Pendant un certain temps, du moins, le monde sembla un peu plus lumineux. Un peu plus gentil. Un peu plus plein d'espoir. Tout cela à cause d'un chien. Un chien oublié, blessé. Qui refusa d'abandonner. Un chien qui comprenait la détresse. Un chien qui se souciait assez pour agir. Quand tout autre espoir semblait perdu. Il n'était plus seulement un chien. Il était Guardian. Et il était enfin, vraiment, irrévocablement chez lui. La vilaine blessure à sa patte finirait par guérir, ne laissant qu'une légère cicatrice. Les cicatrices émotionnelles plus profondes de sa vie passée, solitaire, s'estomperaient lentement, sûrement. Remplacées par la chaleur constante du soleil. Par le contact doux d'une main aimante. Par les rires joyeux d'un petit garçon. Et par la connaissance certaine, réconfortante, qu'il avait fait une différence. Une différence qui sauvait des vies, qui changeait la vie, qui changeait le monde. C'était un très bon chien. En effet. Il était, tout simplement, le meilleur. Et Finnegan n'allait jamais nulle part sans lui.